FIM FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Sans nul doute, la parole est très très directe avec lui, Boubacar Diallo alias Grenade, notre invité surprise en ce lundi 21 juin plutôt. Boubacar Grenade, bonjour. Bonjour. Bienvenue à FIM FM et dans cette émission Mirador. Quel est votre état d'esprit ce matin, 2 jours après votre sortie de prison? Comment vous vous sentez? Je me sens sur la voie de Nelson Mandela. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que je me suis juré d'être un patriote honnête et croyant, comme je suis, comme l'indique de mon surnom Grenade. Le surnom que certains qualifiaient un mauvais surnom. Mais ce n'est pas un mauvais surnom. J'ai choisi ce surnom-là sur moi par ce que je suis. D'abord, c'est une occasion pour moi pour informer à l'opinion nationale et l'internationale que ce surnom a été ramassé par une aubergine lors des manifestations en 2013. C'est par mes réactions et par la réaction de mes frères et camarades, j'ai réussi à retrouver l'indice de mon surnom par ce que je suis. Grenade, G, génie, R, révolution, et éminent, N, nationaliste, A, africain, D, démocratie à la fin évolutive. Génie de la révolution et éminent nationaliste, africain pour la démocratie évolutive. Et j'ai toujours réagi comme l'indice de mon surnom sans s'en prendre à personne. C'est ce qui m'a donné aujourd'hui la chance de recevoir ma liberté avec mon frère Malik Sans Frontières, qui m'avait considéré comme un frère de même sang depuis avant qu'il soit en prison. Il m'avait beaucoup soutenu. Et on s'est rencontrés là-bas, il m'avait donné sa parole d'être de cœur avec moi. Je ne m'attendais pas, il ne s'attendait pas d'être gracié avec moi. Il m'avait promis, si il recevait sa liberté, lui, en première position, il va se battre personnellement pour ma libération. Et le bon Dieu nous a fait comprendre une seule chose. Dieu ne fait rien pour rien. Peut-être vous avez suivi une vidéo que j'avais faite le jour de la confirmation de ma condamnation. Une vidéo là où j'avais dit, si Alpha Condé est conscient, il n'a qu'à penser aux prisonniers politiques. Quand même, moi, il m'a prouvé qu'il est conscient. Il a prouvé à Malik Sans Frontières qu'il est conscient. Même ceux qui sont là-bas, je vais le dire de prendre l'espoir, comme nous. Parce que aujourd'hui, ce qu'on a subi dans cette douleur, Dieu ne fait rien pour rien. Quand même, le bon Dieu m'a fait comprendre qu'il ne m'a pas conduit en prison pour me faire du mal. C'est pour me donner une grande leçon dans la vie. Parce qu'il y avait un sage qui m'avait dit, il y a 3 écoles dans le monde. L'école de la vie, l'école pour la vie et l'école dans la vie. La prison et l'aventure, ça c'est l'école dans la vie. Alors moi, j'étais dans l'une de ces universités. Si les vous avez beaucoup appris. Si les autres ont étudié à Sorbonne pour avoir des diplômes et des doctorats, moi j'ai passé mes temps à la maison centrale de Conakry et à la maison centrale de Kindia pour avoir des grandes leçons qui vont me permettre de construire mon avenir sans s'en prendre à personne. Très bien. Boubacar Diallo alias Grenade, ce sont ses premiers mots. Il est notre invité prestige. On y va dans le vif avec vous, Talibé. 2 jours après votre sortie de prison, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a permis de tenir et jusqu'à ce que vous vous retrouviez en ce moment dans ce studio? C'était quoi votre force en prison? Ma force en prison, c'est de se comporter comme nos grands hommes qui se sont sacrifiés pour donner la liberté à l'Afrique. Le béret rouge que je portais au moment de manifestations politiques, je me disais, je suis le béret rouge de Thomas Sankara, la plume de Legon Segar, l'audace de Sékou Touré, la patience de Nelson Mandela. Et lorsque j'étais en prison, c'est comme ça que je réagis. Et c'est comme ça que j'étais. Et j'ai toujours réagi par ce que je suis, par ma propre conscience et par ma foi. Mais vous étiez désespéré à l'annonce de votre condamnation en appel. On a vu votre réaction assez musclée, hein, on va dire comme ça. On vous a vu pleurer, vous avez même menacé de vous suicider, Grenade. En ce moment-là, dans la salle. En ce moment-là, dites-nous. Mais bon, avec ma conscience irréprochable. Bon, vous aviez perdu espoir. Ma conscience m'a fait comprendre. Il m'a rappelé que ça n'a aucun sens. J'avais dit le mot. Mais le même jour, je regrettais.
Parce que j'avais des avocats derrière moi. Des avocats qui se comportaient comme des dieux. C'est comme ça je vais dire. Maître Salif Biavogui, je lui dois un grand merci. Grand homme. Jusqu'à devant Dieu, c'est un grand homme. Maître Beya, Maître Salif Biavogui et Maître Traoré, le bâtonnier. Ces deux personnes-là m'ont soutenu en tant qu'un citoyen, en tant qu'un pauvre innocent qui s'est retrouvé dans un dossier vide, qui se bat pour l'intérêt de toutes et tous, l'intérêt de sa nouvelle génération et celui de sa nation. Ils ne m'ont pas soutenu parce que j'étais un militant d'un parti politique, même s'il était dans la collectif des avocats de l'FDZ. Bon, peut-être vous avez suivi une de mes interventions à la cour d'appel. Avant qu'on confirme la condamnation, j'ai rejeté certains avocats. J'ai maintenu les deux qui m'ont prouvé c'est moi qui défends. Et pourquoi vous avez rejeté les autres avocats? Parce que ceux-ci m'ont montré que ce n'est pas moi qui défends, c'est un parti politique qui défend. Et si je dis que je démissionne de l'UFDG, il doit suivre mon chemin. Si c'est moi qui le défends, étant un prisonnier politique, j'ai choisi de démissionner à l'UFDG pour l'intérêt de toutes et tous, pour mon intérêt, pour l'intérêt de ma nouvelle génération et celui de ma nation. Bien. Pas pour autre chose. Et beaucoup ont pris cela comme une corruption ou de la manipulation. Ouais, on va la part de vos avocats. Crever, hein, on va crever l'abcès. Mais est-ce que c'est pas parce que peut-être c'est le parti qui les payait? Bon, ceux-là auxquels parce que c'est ce qu'Ibrahim Assouri a dit ici sur ce plateau. C'est pas parce que c'est Ibrahim Assouri Kamara de Daboli a Daboli dit ce qu'il veut dire. qui a été quand même votre mentor. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ouais. Il vous a dit, et c'est une occasion pour moi de faire savoir à l'opinion nationale et internationale que il vous a menti. Il ne connaît rien de moi. Il ne sait rien. Ah bon? Pourquoi il ne vous a pas apporté les preuves? Il a dit pourquoi il n'a pas été à la justice pour faire ce genre de témoignage qu'il était l'un des personnes qui était à côté de moi? Pourquoi il n'a pas été à la justice pour faire un témoignage? J'étais manipulé par le service de renseignement. Pourquoi il le fait ici? Pourquoi il n'a pas fait cela à la justice? Est-ce que Ibrahim Assouri m'a rendu une fois visite à la maison centrale de Conakry? Mais lorsque les cadres de l'IFDG se sont retrouvés là-bas, par ces postes bombés, par ce qu'ils sont, par ces diplômes, par ces doctorats, il les rendait visite jour et nuit. Je me rappelle de ça. J'étais là-bas. Mais vous avez quand même... Mais moi, quand même, il ne m'a jamais rendu visite. Il ne m'a jamais lancé un coup de main. Il a été quand même votre mentor. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Oui. C'est pour cela que j'ai dit dans une de mes préserves, après la prison, c'est l'unité et la paix que je vais cultiver dans mon esprit. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que j'ai constaté quelque chose. Parfois dans la vie, tes ennemis peuvent devenir tes vrais amis. Tes adversaires se transforment à des frères de même lit et de même sang. Surtout quand tu te retrouves dans une douleur de trahison, de déception qui va te montrer le chemin que tu dois suivre pour construire ton avenir. Moi, en prison, j'ai réussi à avoir la visite des personnes que je ne m'attendais pas. Si l'UFDG m'avait abandonné, oui c'est vrai, et je confirme cela. L'UFDG vous a abandonné. Ils m'ont abandonné. En faisant quoi? Parce en faisant quoi? Comment le parti vous a délaissé? Comment le parti m'avait abandonné? Oui. Normalement, étant le militant que j'étais hier dans ce parti, ce n'est pas moi qui dois le demander qu'est-ce que je dois manger ou qu'est-ce que je dois avoir. Ce n'est pas moi qui dois le demander cela. C'est eux qui doivent venir envers moi pour me demander qu'est-ce que je veux. S'ils sont reconnaissants et honnêtes et croyants, s'ils se battaient pour l'intérêt de toutes et tous. Mais par mes SMS, parce que malgré le téléphone est interdit, mais je passais par certaines personnes pour les écrire des SMS, pour les demander 30 000, 40 000, 20 000, 64 000 que coûtait de ça. 65 000. Vous êtes asthmatique? Asthmatique. Ouais, d'accord. Et vous faites souvent des crises? Vous faisiez souvent des crises en prison? Oui. On imagine c'est un milieu humide, forcément donc, qui était dangereux. Avec mes ordonnances, Ousmane Gawal, le jour qu'il s'est retrouvé à la maison centrale de Conakry, peut-être le jour qu'il recevra sa liberté, il vous dira cela. Tous les autres m'ont serré la main, je les saluais très bien. Le Seydou Baldi, le Shérif Ba, le maire de Kimbia, Abdoulaye Ba, je lui ai répondu très bien. Et lui, lorsqu'il m'a serré la main, je lui ai rappelé une de ses interviews qu'il avait fait sur guinématin.com lors de ma démission, en disant que Grenade a été manipulé, a été corrompu,
c'est une condition pour le faire sortir de là. Et si c'était cela, j'allais le faire depuis à la gendarmerie. J'allais finir, c'est moi qui allais lui faire venir en prison. Je vais dire cela aujourd'hui, malgré le président de la République m'a gracié. D'abord, je m'excuse de ce côté-là, j'ai oublié de le remercier. Ouais. Et je continue de le remercier jusqu'à le dernier goutte de mon sang, de m'avoir prouvé qu'il est conscient. Et je demande aux autres encore de porter confiance à ses compétences parce qu'il est. Quand même moi, s'il est mauvais ou bien, il m'a montré une seule chose. Il réagit comme il est, comme l'indique de son nom. Et je l'ai retrouvé sur ce chemin-là. Alpha Condé a été toujours un grand homme, comme son nom. Ouais, Comme l'indique de son- attendez quand même, écoutez, Grenade. je vais vous dire ce parti-là. Comme l'indique de son nom, Alpha Condé, aimé longtemps par les gens africains, chef des organisations noires pour le développement économique. Je vais vous donner un exemple très frappant. En ce moment, la Guinée était dans une crise politique. Je barrais la route, je jetais les cailloux. Lorsqu'Alpha Condé s'est déplacé ici pour aller convaincre son voisin Yaya Jammeh, pour se déplacer, pour laisser le pouvoir à son adversaire, pour ne pas que le sang verse dans le fossé. Il y avait eu d'autres présidents qui sont déployés des militaires pour le combattre. Si, je m'excuse. Ouais, on vous suit. Ce n'est pas de C'est tout à s'attaquer à fait, quelqu'un. Est-ce que vous avez compris? Mais lui, parce qu'il est, Yaya Jammeh lui a compris et lui a écouté. Il a accepté ses conseils. Il a accepté de le suivre par l'indique de son nom. Après quelques temps encore, on barrait la route, on jetait les cailloux par les excitateurs politiques qui faisaient semblant d'être honnêtes et croyants plus que tout le monde. Lesquels? Moi, je vais dire que Lesquels? je suis un révolutionnaire. Le révolutionnaire ne ment jamais. Et tout ce qu'il dit, ça vient au fond de son cœur. Je m'adresse, si je parle des excitateurs politiques, c'est de l'UFDG et son équipe. C'est comme ça que je vais dire. Et si je dis de l'UFDG et son équipe, ce n'est pas les militants. Je ne m'attaque pas aux militants de l'UFDG. Mais par certains cadres qui m'ont prouvé que tout ce qui les intéressait dans la politique, c'est deux choses. Diviser pour régner et battre pour ton intérêt. D'accord. Boubacar Diallo alias Grenade. Mohamed Mara. Grenade, j'ai deux questions qui vont toucher les deux extrêmes de votre histoire. La première, vous clamez encore aujourd'hui votre innocence. Vous avez dit aujourd'hui plusieurs fois que vous avez été condamné à l'issue d'un procès dans un dossier vide. Avec un dossier vide. Je me souviens d'une photo de vous qui avait fait le tour de la toile. Aujourd'hui, encore très honnêtement, je me pose des questions sur les circonstances qui ont entouré la capture de cette photo. Puisque derrière vous, on se rend compte qu'il y a le logo de la gendarmerie nationale Lyon, mais qu'on avait effacé à la peinture, à la chaux. Mais néanmoins, c'est visible et vous tenez une arme à la main. Et pendant longtemps, on a dit au public que vous étiez armé, vous aviez des armes. On a associé votre nom à la grenade, contrairement à la petite histoire qui s'attache à cette histoire d'aubergine. À la petite histoire de l'aubergine que vous avez balancée contre des gendarmes, ils ont pris la fuite. Les policiers, voilà, les gens ont pensé que c'était une grenade. D'où vos amis ont commencé à se moquer en disant tu es une grenade. Mais dites-moi où cette photo a été prise et dans quelles circonstances exactement. Première question. Première question. La deuxième question, j'aimerais que vous nous dites ici, comment est-ce que vous êtes sorti de prison? Parce que tout le public guinéen a envie de comprendre les péripéties. Aujourd'hui, on entend des gens dire que même votre cri à l'issue de la sentence, quand vous avez dit je vais me suicider, que c'était du théâtre. En réalité, que vous saviez déjà, qu'on vous avait déjà dit qu'il fallait écrire pour demander pardon et qu'on allait vous libérer. Donc, les deux questions, leur réponse, c'est important pour le public. Bien. Vous continuez à dire aujourd'hui, on m'a condamné à 10 ans. En instant, c'est un appel, mais je suis innocent. Le dossier est vide, il n'y avait pas de preuve. Cette photo-là, elle a été prise où? Et dans quelle à la gendarmerie. Quelle gendarmerie? À l'écho 3, à Kenyang, par la brigade de recherche. Je dirai son nom et je vais dire son nom jusqu'à le dernier goutte de mon sang. Commandant Lansing, qui m'avait posé de le faire. C'est là-bas que j'ai eu asthme, parce que je n'avais pas ça. C'était en quelle année?
Ça, c'était en 2018. Quand on t'a arrêté. Oui. Parce que le mandat d'arrêt, il faut le préciser, j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il a fait 5 ans en prison. Non, le mandat d'arrêt C'est le date 2-3e mois de 2018. Le 2-3e mois Voilà. 2018, je me suis retrouvé à la maison Voilà. centrale. C'est- Mais j'ai fait plus d'une semaine à la gendarmerie. D'accord. Cette arme, elle appartenait à qui? C'était votre arme? Non. Commandant Lansing et son équipe Donc, qui vous ont donné l'arme, qui vous Oui. ont fait tenir l'arme. qui m'ont Est-ce obligé qu'avant de le ça, faire. honnêtement, Avant ça, d'abord, ils m'ont demandé de le faire. J'ai dit non. Je préfère de mourir avec la vérité au lieu de vivre sur les mensonges. Pourquoi je vais tenir cette arme? Pour mettre ma vie en danger et mettre la vie des innocents en danger. Je lui ai posé ces questions-là. mais pourquoi Et vous avez fait finalement? Ils Donc, vous on ont t'a frappé? forcé. Finalement, On t'a forcé. c'est par un gendarme que j'avais sauvé dans une manifestation en 2015. Aujourd'hui, lui, il m'a fait comprendre à la gendarmerie, c'est grâce à moi que lui, sa femme, qui était couchée à l'hôpital à la mère-enfant, le clinique qu'on appelle mère-enfant, Ouais. au niveau À Kipé. de Kipé, qui était en état de famille, qui devrait suivre une opération. Il quittait envers l'aéroport, il était en civil, il était sur une moto KTM. Il avait son PA, c'est un pistolet ici. Bon, lorsqu'il a passé, la foule, les manifestants ont compris c'est un militaire. Ils ne sont même pas cherchés à poser des questions si c'est un gendarme, un policier ou bien un militaire ou quoi là. Oh, c'est un militaire, c'est un militaire. Certains ont compris parce que chaque fois, nous, les patriotes qui se battent au moment des événements politiques, on se sent infiltré par plusieurs personnes. D'accord. Par des personnes qui cherchent à nous mettre dans les erreurs. Ça, c'est les agresseurs qui sortent dans les événements pour chercher pour eux. Un. Et deuxièmement, les infiltrés qui cherchent à nous saluer. Mais moi, j'ai toujours réagi par ce que je suis. Mais je n'ai jamais été un criminel. Donc c'est vous qui avez fait, c'est vous qui avez sauvé La vie à ce, la vie à ce gendarme. à ce Mais gendarme. plus tard, quel a été son rôle dans la prise de cette photo? C'est lui Dans qui la- vous a convaincu à prendre la photo? C'est après 4 jours, le monsieur est venu me voir dans ma cellule parce que j'étais dans une cellule qu'on appelait cellule Aïdor. J'étais arrêté avec un jeune innocent. Aïdorbar. Lui, il était en garde à vie dans l'autre cellule. Un jeune taxi-motard. Parce que j'insistais sur là-dessus qu'on libère ce jeune-là avant tout d'abord. Si je vais mourir, je vais aller seul. Si je vais aller en prison, je vais aller seul. Mais après, pas avec un innocent comme moi. Je ne suis pas prêt pour mettre la vie d'un innocent en danger comme moi. Bien, C'est Mais pour- qu'est-ce qu'il a fait bien. pour que vous Lui- preniez? Parce lui, il est venu me on faire attend, Non, Mohamed, vraiment l'histoire de cette photo. Ouais, mais on va y aussi, revenir. On va y comment revenir. vous avez été On va y libéré? revenir. Deux questions importantes et d'autres qui vont suivre parce qu'on va garder encore, bien entendu, avec sa permission, Monsieur Boubacar Diallo alias Grenade. Le temps d'une pause, on revient pour continuer cette interview. Et là, vous l'avez déjà remarqué, hein, depuis sa prise de parole, la parole est très très directe et franche avec lui. Mohamed, vous reposez Je vos vous deux repose questions. cette question. Dans quelles conditions cette photo a été prise? Vous dites que vous avez été gardé 10 jours. Je Ah. j'ai même à lever mes lunettes. D'accord. Pendant Pour 10 que les jours, Guinéens vous avez sachent été... que Oui. C'est bien toi. c'est bien moi. Bien. Et encore, je confirme sur là-dessus. Tout ce que je dis, ça vient au fond de mon cœur. D'accord. Très Donc bien. pendant 10 jours, vous avez été détenu à la gendarmerie avant d'être déféré. Et ce n'est qu'au 4e jour que vous avez accepté de prendre cette photo. Je demande encore dans quelles conditions. Est-ce qu'on vous a maltraité pour que vous acceptiez de prendre cette photo? Ou vous l'avez prise connaissant les conséquences pour vous? Parce que elle vous a quand même coûté une condamnation de 10 années d'emprisonnement. J'ai pris cette photo sur une condition d'abord de libérer l'innocent qui était avec moi. Parce que le gendarme que j'avais sauvé la vie lors de cette manifestation en 2015, lui il est venu, il m'a dit ça fait 3 ans c'est là, on ne s'est pas vu. Je sais que tu ne m'as pas reconnu, mais c'est moi que tu avais sauvé la vie. Tu avais sauvé la vie de 3 personnes ce jour-là. Ma vie, la vie de ma femme et celle. De l'enfant, quelle portée? Parce qu'il a reçu des coups de pierre qui l'ont fait tomber dans le fossé. Je me suis allongé sur le fossé parce que j'ai des oncles et des cousins qui sont des gendarmes, qui sont des policiers, qui sont dans l'armée.
J'ai toujours pensé à cela. Les gens, au moment des événements politiques, je donnais souvent des conseils à mes frères, que mes frères de la section Caillou, une section qu'on avait considérée comme une mauvaise section. Des sections, comme ça je veux dire, section Caillou et section Nyaki. Ce sont des sociétés éveillées par une communauté de territoires, des intellectuels organisés par des nationalistes. C'est pour vous dire que le mot Caillou, ça c'est d'influencer un peu le nom du mouvement. Je cachais la signification à l'interne. C'est maintenant là, les Guinéens veulent le savoir. Rappelez-nous, c'était quoi la signification? La signification de section est société et éveiller ces communautés, des territoires et intellectuels ou organisés et nationalistes. Société éveillée par une communauté de territoires, des intellectuels organisés par des nationalistes. Même Ibrahim Sory Kamara d'Abondi qui vous parle de moi aujourd'hui, avant qu'il soit un communicant de l'UFDZ ou bien un auditeur ou bien un grand homme politique ou bien qui se fait des baises par mon nom, il a été l'un de mes membres de la section Caillou. C'est vous qui l'avez créé, la section Caillou. C'est moi qui l'avais créé. C'est moi qui l'avais créé. Oui, bien, on se rappelle, quand même votre slogan aussi, section Kadje. Le slogan en poulard, c'est on va faire quoi? On va cogner. Et encore, je vais vous dire. Mais je tiens, Grenade, accepte d'abord qu'on va revenir. On viendra à cette histoire. Ouais. Accepte qu'on est. Oui, voilà. Oui, parce qu'il n'a pas répondu encore. On aimerait bien savoir qui n'a pas répondu dans aux quelles questions. conditions tu as pris cette photo, parce que c'était l'élément essentiel. Parce que c'est qu'on n'a pas dit. Ça a été dit ici, je crois qu'Ibrahim Sory l'a dit. Je de torture Grenade par ses collègues. Il m'a fait comprendre une seule chose. Frère, je sais que tu ne m'as pas reconnu. Même si tu me reconnais, je ne pense pas si tu vas me croire. Les gens là vont te poser une condition. Et si tu refuses de faire cela, tu risques de perdre ta vie. Même l'innocent qui est là, il va aller en prison. Ils diront que Grenade, il a fait telle chose et il s'est suicidé en prison. Moi, je te conseille un tournoi, toi et moi. Il est venu d'abord en force, en tapant la porte devant ses collègues pour ne pas attirer leur attention, qu'il me donne un conseil à l'interne. Chez un gendarme, je ne veux pas dire son nom parce que je l'avais promis. Mais et même le juge d'instruction, c'est aussi une méthode classique aussi de la police parfois pour amener les gens à avouer des choses. Il y a le policier méchant et puis le policier gentil. C'est une méthode. Et reconnaissant, hein? Oui, je suis d'accord. Vous ne vous souvenez pas de lui, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est souvent aussi une méthode pour amener aussi les détenus à faire le bon et le méchant flic. Le bon et le méchant flic à faire ce qu'ils veulent. Ouais. Mais il faut qu'on avance parce qu'on a plus que vous avez pris la photo. 17 minutes. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? On espère avoir 15 minutes chacun pour l'interroger. Parce qu'on est jaloux du temps d'antenne de M. Mohamed Mara. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Boubacar, comment tu es sorti de prison? Comment ça a été négocié? Et généralement, pour qu'il y ait grâce, souvent c'est une longue liste. Et on sait qu'il se passe beaucoup de choses autour de ces listes. Mais vous n'êtes que deux. Comment ça a été négocié? Moi, depuis que je me suis retrouvé en prison, d'abord mes premiers amis étaient mes cahiers, mes bloc-notes et le but que je détenais. De Kindi à Conakry. J'ai réussi à faire 24 cahiers et 30 papiers RAM et 7 bloc-notes. Malgré que je ne connais rien, je ne vaux rien, je ne sais rien, je n'ai rien. D'accord. C'est comme ça les autres qui me qualifient. D'accord. Et je le confirme pour eux, quoi. Mais alors comment ça a été négocié? T'as sorti de prison, comment ça a été négocié? Comment ça a été négocié? Je dormais. Après d'avoir réussi la confirmation de ce peine, je me sentais pas à l'aise. Et je me suis retrouvé dans un moment très dur. Mais par mes co-détenus et par le régisseur en personne, le colonel Soriba Sorel Bangoura, lui je lui dois un grand merci jusqu'à devant le bon Dieu. Comme je dois ce merci-là à Maître Salif Biabogi et Maître Aouré le bâtonnier. Et le médecin en chef, qui m'ont toujours fait comprendre que la prison, c'est toujours pour les grands hommes, d'être un grand. Je ne suis pas là-bas pour me faire du mal. Et Dieu ne m'a pas conduit là-bas pour me faire du mal. D'accord. C'est le régisseur qui t'a convaincu? Non. Alors comment ça s'est passé? Parce que on va aller direct. Je me suis levé à 2h du matin. À 2h du matin. À 2h du matin. Bien. Avec une prise de conscience. Lorsque je me suis levé,
j'ai fait d'abord 2 prières. Je demande au bon Dieu, quelle est la solution pour me faire sortir de là le plus vite rapide, pour prendre soin de ma grand-mère et de ma petite soeur. C'est dans mes rêves que j'ai réussi à comprendre que je disais souvent, je vais être comme Mandela. Et Mandela a toujours collaboré avec ses adversaires, avec ses ennemis, et demandé pardon. D'accord. Donc c'est comme Pour ça être que la vous avez personne. compris C'est qu'il à la fallait suite, j'ai écrire. formulé À la la suite de ce rêve que vous avez J'ai écrit. formulé ma prière à 4h. Après mes prières à 2h, c'est à 4h que je formulais, je me suis couché. Et pour une deuxième fois, je reviens encore. Tu as corrigé. Il faut demander pardon. D'accord. Au chef de l'État. Donc c'est comme Allez-y. ça qu'on a vu cette lettre-là. C'est comme Allez-y. ça. C'est quand même Allez-y, étonnant J'ai formulé que vous ma prière. écriviez le même jour, le décret tombe. Boubacar, vous aurez du mal à convaincre le public avec ça. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Oui. Alpha Condé m'a fait comprendre une seule chose. Par la vidéo qui se passait à la cour d'appel, lorsque je l'ai dit, s'il est conscient de penser aux prisonniers politiques, par ma lettre, il a réagi le plus vite rapide. Très le bien. ministre de la Justice a réagi le plus vite rapide. Et encore lors de son visite à la maison centrale de Conakry, je faisais partie parmi l'un de ses membres dans une commission qu'il avait créée pour veiller sur nos co-détenus et pour faire des interventions à chaque fois pour remonter la mémoire de nos Bien. co-détenus et au cul de faire comprendre à nos co-détenus nous ne sommes pas dans un endroit où nous sommes venus pour se faire du mal ou bien pour faire du mal Vous aux autres. connaissez Bien. donc déjà. On continue l'interview avec vous, Akoumba Diallo. Monsieur Grenade, Oui, connaissez-vous Monsieur Kenema? c'est Kenema, le Service de renseignement. Oui, qui a été à la brigade de recherche du Kenya. peut-être. Oui, il faisait partie parmi les personnes même qui mobilisaient, qui me torturaient. Ah bon. Je vous, le avez, confirme. vous avez été torturé. Malgré le président de la République m'a gracié, j'ai réussi à avoir ma liberté, mais la vérité c'est la vérité. Ouais. Moralement, Kenema m'a torturé. Physiquement, il m'a torturé. Il est venu comme un sage, parce qu'il était en Macky Sall. Je ne savais même pas si c'était un gendarme ou quelqu'un qui travaille pour le service de renseignement. Il avait un sac à dos avec son PC et des documents dans une chemise. Il m'a dit tout ce que je te demande, c'est de signer ça et confirmer ça. J'ai dit non. Ce que je vois dans ces documents-là ne vient pas de ma propre personne. Et si vous m'obligez de signer cela ou de confirmer ça, je préfère de donner ma vie. Mais je refuse de mettre la vie d'un autre innocent en danger comme moi. C'est comme ça que j'ai retrouvé M. Kenema. Et qu'est-ce qu'il vous a infligé comme torture? Non, qu'est-ce qui était écrit dans ce qu'il devait signer d'abord? On disait quoi? C'est de mettre la vie des innocents comme moi. Je ne vais pas dire leur nom. Mais c'est de mettre la vie des innocents comme moi. Comme moi. Et c'est de considérer les personnes là comme mes complices dans mes scénarios politiques. Alors, avec ma conscience irréprochable, je sais, je n'ai jamais collaboré avec un cadre, ni un commerçant, ni un homme politique ou bien un leader, un jeune leader qui me disait Grenade, il faut prendre l'arme pour faire ça. Grenade, il faut tiendre ça pour barrer la route ou bien pour brûler les pinons. Non. Donc c'est ce qui était écrit dans ce document. C'est ce qui est écrit dans ce document. D'accord. Quand je me fais comprendre. Et quand vous avez refusé tout ce que je faisais au moment des événements politiques, ça ne venait pas de l'UFDJ. Ça ne venait pas d'un cadre, ni d'un commerçant. Ça ne venait pas d'un diplomate. Ça venait de vous-même. Ça venait de ma propre personne. Parce que j'ai choisi d'être un grand homme depuis que je faisais la 4e année avec mes cousins et mes frères. Je disais mon premier rêve, c'est d'être connu mondialement sur la voie véridique, comme Nelson Mandela. Un combattant de la liberté. Allez-y, quoi. allez-y à combattre. Ensuite, avez-vous appris qu'il est décédé, qu'il est mort? Que son âme repose en paix. Voilà. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous avez collaboré avec les services de renseignement guinéens
j'ai jamais collaboré avec le service de renseignement guinéen. Et si j'avais collaboré avec le service de renseignement guinéen, j'allais me retrouver en prison avec beaucoup d'innocents. Comme qui? Et j'étais seul dans mon dossier. Je ne dirai le nom de personne. Je ne suis pas là pour ça, pour faire des excitations. Je vous ai dit déjà. Ou bien pour attirer l'attention. Non, on ne dit pas Bien, tout. On ne dit bien, pas on tout. dit pas Alors, tout. Ah, combat. Pour peut-être avancer. D'abord, je suis là d'abord. Quel sera Ouais. Je suis là par les compétences de mon avocat. Oui, tout à fait. Salif Tout à Diabogui. fait. D'accord. Parce que lorsque j'ai reçu l'appel de l'un de vous, est-ce qu'on peut t'inviter? Je lui ai dit non. Je lui ai répondu directement non. Ouais. Et j'ai appelé Béa, mon avocat, à qui je considérais comme mon protecteur. Ouais. Je lui ai posé la question, il m'a dit frère, mon fils, mon petit, tu n'es plus mon client. Tu m'avais considéré comme un protecteur, comme un père, comme un frère. J'ai confiance à tes compétences. J'ai confiance à ton courage. Je sais qu'avec ta foi, tu vas réussir. S'il te plaît, il faut le faire. Bien. D'accord. Alors, Nous remercions Monsieur donc Maître Béa. Monsieur Allez-y. Grenade, quel sera le futur de votre vie? C'est vrai que vous allez me dire que votre futur appartient à Dieu, mais qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir, dans les années à venir? Qu'est-ce que vous comptez faire? Comment est-ce que vous souhaitez construire la vie de Boubacar? Je vous ai dit au début une seule chose. La prison a été une grande... Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. La prison a été une grande, Leçon. une grande université pour moi dans la vie. J'ai abandonné l'école en 2008. Je faisais la 9e année. Je me suis basé sur l'informatique. Mais par ça, par la prison, je réussis encore à cultiver mon esprit comme nos grands hommes. Et encore, j'ai réussi à comprendre une seule chose dans cette douleur. Tous les grands hommes qui ont été des grands, des savants, des révolutionnaires, des hommes politiques qui sont réussis à donner la liberté à l'Afrique, qui se sont rendus grands devant le jeu du monde. Certains ont abandonné l'école, ils faisaient la 3e année. Certains ont abandonné l'école, ils faisaient la 5e année, 6e année. Je n'ai pas retrouvé dans l'histoire, quand même vous-même vous le connaissez. Quand vous vérifiez dans les biographies, Ouais. vous verrez jamais un grand homme qui a réussi à avoir un diplôme ou un doctorat. Qui lui a conduit Mais la sur son question sommet. d'Akouma, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Maintenant que vous êtes sorti de prison, à quoi vous C'est de pensez pour construire- refaire, c'est de reconstruire con- votre c'est- vie? C'est de construire mon avenir comme je l'avais dit dans mon note, comme je l'avais promis au chef de l'État et le ministre de la Justice. Et je le confirme sur là-dessus. Quoi? Qu'est-ce Je que vous suis, allez faire? je suis un citoyen honnête et croyant. Très bien. Et je me suis juré de Quelles de- seront les briques de votre futur? c'est d'être un de exemplaire pilier? dans cette nouvelle génération. Qu'est-ce que vous allez pour ne faire? pas Le que quelqu'un commerce, d'autre, vous allez pour ne reprendre pas- les études, pour ne vous pas allez- que quelqu'un d'autre dans cette nouvelle génération, parmi mes frères et camarades, se retrouve dans ce que je me suis retrouvé. Bien. Beaucoup- Est-ce que tu vas adhérer à un parti politique? C'est Le de le faire comprendre que Alpha a été comme eux avant Ma d'être question est là où il précise. Est-ce que Vous allez Grenade, à nouveau, tu vas militer au sein d'un parti politique? Pour le moment, non. Pour Mais c'est pas exclu. Si aujourd'hui, le chef pas de l'État exclu. qui t'a fait du bien te demande d'adhérer au RPG Arc-en-Ciel, est-ce que tu iras au RPG? Non. Par reconnaissance. Par reconnaissance, avec ma conscience irréprochable, si ma conscience, parce que c'est ma conscience qui m'avait guidé à le faire. D'accord. Et si le même conscience est encore me conseille de le faire, je vais le faire. Donc c'est pas interdit que tu ailles Ce n'est pas au un RPG. crime. Ce D'accord. n'est pas un crime. Et je n'ai pas encore choisi de le faire pour le moment. D'accord. Bien. Allez-y, Mohamed Kaba. La politique, c'est pas la religion. Alors, monsieur Boubacar Merci Diallo, beaucoup. acceptez Merci. que je ne vous appelle pas Grenade, parce que dans ce studio, quand on parlait de Grenade, moi-même, j'ai dit que vous avez la gâchette facile à l'époque. Et Boubacar Diallo, vous étiez président de la section Caillou, vous avez sémé la terreur sur l'axe, il faut le reconnaître, les voitures étaient caillassées à l'époque. Mais pas par la section Caillou. Hein. Ah ben, Écoutez, je vais vous dire. parce qu'on a besoin de connaître l'histoire aujourd'hui. Au début, je vous ai dit, au moment des événements politiques, on se sent infiltré par deux éléments. Les agresseurs qui cessent pour eux, qui profitent. Et aussi les infiltrés qui sont venus pour nous saluer. Mais on n'a jamais été des mauvaises personnes. Très bien. Parce que la section Caillou, de fois, la section Caillou, peut-être lors de mon arrestation,
est-ce que vous avez reçu une témoin dans une interview bien qui avait dit Grenade m'avait agressé avec ça la section Caillou, Grenade a cassé mon véhicule. Si vous regardez sur des pages Facebook, vous verrez des personnes qui sont fait des témoignages. Après, avant que je reçois ma liberté. Lorsque j'étais à Kindia. Voilà, comme nous sommes pris par le temps, très rapidement. Non, je vais répondre ce parti-là. Okay. Je vais répondre ce parti-là. Qui sont fait comprendre à l'opinion nationale et l'internationale. J'ai même des captures de ces personnes-là qui sont dit Grenade m'avait sauvé lors d'une manifestation. Et la section Caillou m'avait sauvé lors d'une manifestation. On a mis le mot Caillou devant pour influencer le nom du mouvement devant les autres. Pas l'État seulement, hein, par les agresseurs. Parce qu'on était des personnes qui empêchaient encore les agresseurs d'agresser. D'accord. Les innocents. Bien. On n'a plus que 4 minutes. On n'a jamais aimé l'ethnocentrisme. Tout à fait. On n'a plus que 4 minutes. Je pense qu'on va aller directement. Oui, directement. Je voulais vraiment donner la parole aux auditeurs, mais ça va être très compliqué. On nous a dit dans ce studio que l'UFDG avait financé des études pour voir Dakar et que vous avez délaissé ces formations, vous êtes caché pour entrer à Conakry. L'UFDG a financé ses intérêts. Mais pas vos études. Pas vos études, vous n'êtes pas caché pour revenir à Conakry. On a plutôt dit que c'est Ousmane Gawal. Passé par la voie. C'est Ousmane Gawal qui aurait financé. Par la voie normale. Par la frontière. Avec ma carte consulaire et ma carte d'identité nationale. Et c'est en rentrant à Conakry, j'étais en camouflage même. Ah bon? Et si je vous dis en camouflage, c'est pour me rassurer que si c'est vrai, l'État guinéen, la justice, parce que lors de mon exil à Dakar, j'ai reçu des SMS. Si tu te retournes en Guinée, ils vont t'arrêter, ils vont te tuer, ils vont te faire ça et ça, ils vont te pousser à mettre la vie des innocents. Je me suis dit non. Si je suis la personne que je choisis d'être, ce n'est pas de rester à Dakar ni d'aller en Europe. Non. J'ai choisi de se retourner en Guinée pour prouver mon innocence. Et tu étais en camouflage. Et j'étais en camouflage. Pourquoi l'UFDG voulait que tu restes à Dakar? Pourquoi on voulait t'éloigner? Ça, c'est pour ses intérêts. Ce n'est pas pour mes intérêts. C'est-à-dire? Bien. Allez-y, dernière question. Disons qu'en lieu et place du tueur que l'on brandissait partout, je vois plutôt un jeune innocent quelque part qui affiche la mine d'un combattant de la liberté. Ce que j'ai à lui dire, c'est de vraiment de se débarrasser de ces démons et d'aller soit à l'école ou d'entreprendre quelque chose, de s'éloigner des politiques et parce que de reconstruire sa vie. Il a de l'avenir pour ne pas retomber. Je n'aimerais pas entendre un jour que Grenade est encore à la maison. J'avais promis cela encore. Peut-être dans mon note, j'avais promis si cela. vous permettez, monsieur Diallo. J'ai droit à une question. Est-ce que tu veux rencontrer le président Alpha Condé et pour lui dire quoi? Voilà, justement, il y a Si j'ai eu Alpha. l'occasion de le rencontrer aujourd'hui pour lui dire merci, Jésus sur le tombe de ma maman, je le ferai. Est-ce que vous allez... Parce que ma conscience m'a fait comprendre cela, il faut le faire. Est-ce que vous allez rencontrer... reconnaissant, hein? Est-ce que vous allez rencontrer Cellou Dalein et son épouse Adjali Matou Dalein? Pour le moment, non. Quel souvenir? Parce qu'ils ne m'ont jamais rencontré à la maison centrale, mais quand même, ils se sont rencontrés, ces cadres qui ont été là-bas. Quel souvenir vous gardez de Cellou et de son épouse? Le seul souvenir que je garde, Hadja, je la considérais comme une maman. Au dehors de la politique, c'est une maman. C'est une grande dame. Le peu qu'elle a fait pour moi, je le remercie pour ça. Parce qu'il y avait des moments passés, avant de me retrouver en prison, avant de recevoir la balle, quand je me regarde avec elle, comme on se regarde comme ça, je la sentais là où je sentais l'odeur de ma maman. Tout à fait. La vérité est bonne. Elle t'a toujours protégé. Elle m'a toujours... Parce que, encore je vous rappelle, lorsque j'étais à Dakar, elle m'avait dit, Boubacar, pour ta sécurité, oui c'est vrai, elle m'avait dit cela. Je confirme encore, pour ta sécurité, il faut que tu restes à Dakar, ou tu continues de l'autre côté. Mais j'ai dévié la parole pour la faire comprendre que moi, ma mission, ce n'était pas pour l'UFDG seulement. Très ni bien. Pour elle, ni pour Cellou. C'est pour l'intérêt de toutes et tous. Pour l'intérêt de ma nouvelle génération et celui de ma nation. Vous irez les saluer, le couple? Non. Et du non. Vous n'irez pas les saluer? Je ne suis pas prêt pour le moment de le faire. Est-ce que vous avez parlé avec Cellou Dalein après la prison? Parce que ils n'ont pas prouvé à Ibrahim Sory Kamara ce qu'il a dit, c'est des mensonges.
Très bien. Avocat, si On, vous est- permettez- on arrive au Oh, terme. non. On arrive au terme. Pratiquement, la radio, c'est l'heure. C'est terminé. Merci à vous, Boubacar Diallo. Merci d'être passé dans cette émission. Grand merci à tous ceux qui ont facilité votre venue. Peut-être un dernier mot en une phrase. Qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil à vos amis de la nouvelle génération? En une phrase. La dénonciation de mon arrestation avec des hommes d'exécution, j'ai beaucoup souffert des exactions commises par la tribu de la prison, à l'instar de tous mes co-religionnaires. J'ai vécu des moments extrêmement difficiles, des tortures, des sacrifices et de douleurs. Mais cette douleur m'a rendu plus fort et plus intelligent, mon expérience plus sage. Vous demandez aux jeunes. Je demande aux jeunes de prendre l'exemple sur ce que j'ai vécu et de bien écouter ce que je leur dis aujourd'hui, comme ceux qui m'ont honoré lors de ma libération sur l'axe de la démocratie. Qui m'ont prouvé, qui m'ont prouvé une seule chose. Je sois de l'UFDZ, je sois de Pierre ou Paul, je sois de ma propre personne, même si je crée mon propre parti, ils sont prêts à me soutenir jour et nuit. À plus forte raison, je rejoins notre parti politique. Très bien. Je leur demande de prendre l'exemple sur ce que j'ai vécu. Et je le rappelle encore. Et de refuser la manipulation. Je le rappelle, en prison, j'ai toujours donné les mêmes conseils. Peut-être vous avez suivi cette interview lorsque j'étais en prison par africaguinée.com, par Dépêche Guinée, Latif, qui me suivait de Kindéa. Merci Boubacar. Franchement, on aurait aimé tant continuer pour suivre cette interview, mais la radio c'est l'heure. Merci à tous, à vous tous qui nous avez suivis et qui avez donc écouté cette interview vérité, ce témoignage de Boubacar Diallo alias Grenade, donc sorti de prison depuis 48 heures. Grand merci à tous les 6. Merci à l'équipe de réalisation. Vous restez sur Film FM. Les programmes continuent. Merci de votre fidélité. Mirador. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabiné Fofana, Mamadou Diambaldé.